Bienvenue dans ce flash d'information d'ici du week-end. Avant toute chose dans l'actualité, la circulation très perturbée tout au long de ce samedi dans le col du Lautaret d'abord, en raison d'un vent très fort, en raison de neige, mais surtout d'une visibilité très réduite. Le col a été fermé ce samedi après-midi, même chose pour le col de Vars, en raison de pluies verglaçantes côté Ubaye. Le col du Montgenèvre, après d'énormes bouchons, a lui aussi été fermé pour faciliter le travail des engins de déneigement. Pas d'accident pour autant, pas de blessés, mais pas mal de voitures bloquées et une ambiance très hivernale dans le Lautaret tout au long de ce samedi. d'ici TV a suivi le travail de déneigement. Olivier Milleville. À Serre-Chevalier, ce samedi matin, on n'a pas coupé au rituel de départ clôturant les vacances de fin d'année. Et les vacanciers n'ont pas aussi échappé à la question qu'il est à Rhodes avant de partir, Lautaret ou pas Lautaret. Pour cette famille de Paris, la décision est prise. Cette fois-ci, on ne va pas prendre le col du Lautaret. On va prendre par Gap. Il y a a priori 100-150 km de plus pour entrer chez nous, mais ça sera peut-être plus efficace et moins dangereux. Bon, monter le Lautaret est une véritable aventure vécue en plusieurs étapes. La première étape, au bout de 4 km, un arrêt obligatoire à la sortie de Monetier. On chausse les chaînes, chacun sa technique et son modèle. Très bien. C'est le bordel. Il fait froid, hein? 5 minutes, top chrono. Facile. On s'est entraîné avant de partir, c'est ce qu'il faut faire. Je sais plus ce que c'est du composite, je sais pas quoi. C'est comme des chaînes en métal, sauf que c'est... Oui, la bande noire. Je sais pas, moi. Étape intermédiaire à surtout éviter, repousser l'échéance des chaînes. On savait pas mettre des chaînes. Hein. Ça fait depuis combien de temps vous êtes là? Ça fait 2 heures. 2 heures ici. Et les dépanneurs, attention à tous les dépanneurs ne se déplacent pas. Hein. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Vive les compagnies d'assurance. Vive les vacances, mais c'est chaud quand ça finit comme ça. On a commencé comme ça, on finit comme ça. Il fallait faire le tour, non? Par Gap ou... Non, on n'avait pas le choix. Même quand vous allez sur les GPS, pour les plus rapides, c'est par ici qu'il faut passer. Le col du Lautaret. Kilomètres. Retour à Paris. Ouais, au revoir. Les derniers kilomètres avant d'arriver au sommet du col du Lautaret avec simplement 400 mètres de dénivelé par rapport à Serre-Chevalier. Voici en quelques instants comment le décor peut changer radicalement. Quatrième étape, à 2058 mètres, se réfugier, faire une pause au restaurant de Sonia. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Eh ben, on est ouvert tant que le temps nous le permettra déjà, parce qu'aujourd'hui on se bagarre un petit peu contre la neige. Donc s'ils décident de fermer le col, eh ben, il faut qu'on soit prêt à partir en 10 minutes. Et sinon, on est ouvert, je dirais, tant qu'il y a de la lumière et il y a du monde, eh ben, nous on est là. En ce week-end de vacances, 14 agents techniques de la route sont sur une qui-vive pour assurer la sécurité de la route et prodiguer des conseils auprès des usagers. Malgré les conditions extrêmes et les conseils des agents techniques, une cinquantaine de voitures ont pris l'option de l'étape intermédiaire en début de ce reportage. Mettre les chaînes au dernier moment. Face à ce comportement irresponsable, la direction des routes a décidé de fermer le col du Lautaret à 16h30. Voilà, et bravo à Olivier Milleville qui a remis, enlevé les chaînes tout au long de la journée pour vous donner ce reportage. Reste à noter que l'école devrait rouvrir tôt ce dimanche matin, puisque le temps va se dégager. On annonce même un retour de la douceur pour tout le début de semaine. Autre événement de ce samedi, les obsèques d'Yvonne Giraud, la maman du député Joël Giraud. Les obsèques ont eu lieu du côté de l'Argentière l'ABC, en présence de nombreuses personnalités venues soutenir le député dans cette épreuve. Parmi ces personnalités, l'ancien préfet des Hautes-Alpes, son ami Jacques Castana, à présent en poste dans le Jura, Monseigneur Di Falco, le préfet des Hautes-Alpes, le président du Conseil général et de nombreux élus. Sous la pluie, une foule nombreuse a rendu un dernier hommage à Yvonne Giraud dans une cérémonie marquée également par le discours du député Giraud, mais aussi par l'interprétation de Bella Ciao par Valérie Rossi, une amie du député. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Allez, changeons de registre et parlons de sport à présent, et en particulier de hockey sur glace. La Ligue Magnus reprend ses droits ce samedi soir. Match entre Gap et Angers à l'Alp Arena, à suivre d'ailleurs sur DC Radio tout au long de ce samedi soir. Et puis du côté de Briançon, on fête les 80 ans du club, en recevant aussi l'équipe de Brest, là aussi pour le compte de la Ligue Magnus. Un petit coup d'œil sur les animations du week-end. Pas mal de choses vous attendent. Ce dimanche en particulier à l'occasion de l'Épiphanie, messe de l'Épiphanie du côté d'Embrun à partir de 10h30, ou encore dans un autre registre, la Chorale des Montagnes qui fera son dernier concert en l'église Saint-Roch de Gap. Ce sera à 20h ce dimanche soir. Rendez-vous également en station avec le 23e Festival du Rire qui débute à Puy-Saint-Vincent tout au long de la semaine. Les comiques vont s'y enchaîner avec, comme chaque année, une tête d'affiche pour la clôture. Cette année, ce sera Mathieu Madignan qui se présentera. On le connaît par le canapé rouge de Michel Drucker. Vous pourrez le voir sur scène à 20h30 vendredi soir prochain. Je m'appelle Mathieu, je suis avec quelqu'un depuis 1 an. Voilà, ça se passe bien, elle-même. Voilà, non, je l'apprécie beaucoup aussi. Elle n'est pas là au spectacle, mais on a passé la nuit ensemble. On a fait l'amour toute la nuit. J'étais un peu crevé hier soir, donc j'ai pris pour lui faire l'amour 4 Red Bull et 6 Viagra. Et toute la nuit, j'ai fait l'amour à ma copine. Ces obsèques ont eu lundi, en fin d'après-midi, à Paris. Et j'ai 36 ans, je me demande s'il faut se marier à 36 ans. On se pose la question, c'est pour ça que le spectacle tombe bien. 36 ans. Tout à l'heure, j'ai vu que Hugh Hefner, vous connaissez Hugh Hefner? C'est le patron de Playboy. À 88 ans, il s'est marié avec une fille de 22 ans. C'est plus de l'amour. 88-22, c'est un score de basket, sans déconner, c'est pas... Voilà pour toute l'actualité d'ici. On va passer à l'actualité d'ailleurs et rejoindre Dominique Le Guen. Bonsoir. L'île de la Réunion, tout comme la Bretagne, bénéficiera d'une déclaration de catastrophe naturelle. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lunel, en visite dans le département, l'a confirmé. De son côté, EDF Réunion s'est engagé à réalimenter au plus tard jeudi prochain l'ensemble des clients privés d'électricité par le cyclone Béjiza. Une enquête ouverte après la mort de 3 nourrissons à l'hôpital de Chambéry début décembre. Les nouveau-nés pourraient avoir été contaminés par des poches alimentaires défectueuses, selon le parquet. Tous les lots des produits mis en cause ont été retirés, selon la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le gouvernement irakien perd le contrôle de Falloujah. La ville est à présent aux mains d'Al-Qaïda après plusieurs jours de combats. Au moins 32 civils et 71 combattants d'Al-Qaïda ont été tués vendredi dans des affrontements opposant le réseau extrémiste à des tribus locales et aux forces de sécurité. Vague de froid polaire dans le nord-est des États-Unis. Les fortes chutes de neige et les températures glaciales ont fait 11 morts depuis le début de l'année. À Québec, au Canada, le thermomètre affichait moins 29 degrés vendredi. New York, un peu mieux loti, n'enregistrait que moins 18 en soirée. Déception et frustration à Cuba pour les candidats à l'achat d'une voiture. La vente est bien libre depuis vendredi, mais à des prix chocs. Une voiture 4008 Peugeot était ainsi affichée à 239 500 $ chez le concessionnaire de la Havane, alors que le prix catalogue de base s'élève à 46 000 $. La vente libre de véhicules annoncée par le gouvernement est censée rénover un parc automobile constitué aux 2/3 de vieilles américaines, semble donc n'être qu'un mirage, le salaire moyen mensuel cubain n'étant que de 20 $. Bon week-end avec la suite de nos programmes. En vous remerciant, c'est l'occasion de l'accueil que vous réservez à votre télévision, DC TV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Merci vraiment du succès que vous nous avez accordé pour ces premières semaines. N'oubliez pas le lancement de la grille de programme le 14 janvier à 18h et l'inauguration, le lancement complet de votre chaîne de télévision locale le 8 septembre prochain.